J'adresse ce message surtout à la communauté internationale. Beaucoup d'entre vous qui m'ont connu dans le passé ont vu un homme de paix, un homme qui défend la justice, qui défend les droits humains, un homme qui inspire plus d'un, non seulement en Europe, en Afrique, aux États-Unis, en Amérique latine et dans les îles. Aujourd'hui, en me déclarant nouveau président de la République haïtienne le 9 janvier 2022, beaucoup se demandent est-ce que Nelson a perdu sa tête. Non. J'ai toute ma lucidité, vous pouvez me croire. Mais face à la folie qui existe en Haïti, cette folie de tuer, cette folie de laisser un pays se gangsteriser, cette folie de laisser une jeunesse abandonnée, cette folie de laisser des hommes et des femmes vivre avec des cochons, je parle bien des porcs, le vrai mot c'est les cochons, des habitants qui vendent en même temps, qui font leurs besoins au même endroit, pendant que des dirigeants politiques marchent sur des millions, pourquoi pas des milliards. La coopération internationale ont financé souvent des projets en Haïti. Ces projets n'aboutissent jamais pour le peuple. Et ceci, plusieurs décennies, plus de 36 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on vient de vivre maintenant? L'assassinat du président, d'un président Jovenel Moïse. Un homme qui était en fait dans le système, à un moment donné, qui s'est dit, bon, il faut faire quelque chose pour rendre plus ou moins sa conscience tranquille. Effectivement, on l'a assassiné. Aujourd'hui, ceux qui dirigent le pays, même celui qui est le ministre actuel, son nom est cité dans l'assassinat. Et les États-Unis, je ne sais pas, la France, le Canada, cautionnent ces choses. Les Nations Unies sont là, personne ne dit rien. Et en plus de cela, OEA est là aussi. Et on cautionne tout cela. Quel exemple que nous voulons donner aux jeunes d'aujourd'hui, cette génération 2000, cette génération des années 80, cette génération qui est née plus ou moins dans les années 70. Quel exemple qu'on veut leur donner? On veut leur dire qu'ils peuvent tuer. Regarde, dernièrement, le président Macron a reçu en grand public un giflet. Hein? Est-ce que c'est normal de recevoir une gifle, d'être un président au XXIe siècle? Eh bien, si nous laissons toujours se laisser aller, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons ouvrir un couloir à l'impunité. Eh bien, n'importe qui peut être victime de ce qui s'est passé à Jovenel Moïse. Eh bien, aujourd'hui, nous voulons dire non. Nous voulons dire que nous sommes révoltés contre ce système. Qu'il n'est pas possible que ces hommes soient restés encore au pouvoir pendant que leurs noms sont inculpés dans l'assassinat. Aujourd'hui, il faut que le ministre Ariel Henry comparaisse devant la justice. Il faut que cette opposition qui a lutté, milité pendant 4 ans, a bloqué le pays, a empêché que les élèves puissent aller à l'école, et aujourd'hui, qui compose avec ce même gouvernement de corruption, et après vous me dites vous êtes des exemples pour la population. Non. Moi, j'amène aujourd'hui une nouvelle orientation. J'appelle au peuple haïtien à se lever, cette jeunesse à se lever pour ses droits. Il faut savoir que vos droits sociaux, vos droits économiques, vos droits culturels et culturels sont inaliénables. Inaliénables dans une constitution. La constitution doit pouvoir vous donner 2 sortes de provisions constitutionnelles. La première, la provision formelle, c'est-à-dire une constitution qui vous défend. Qui défend vos droits, comme ça a été écrit dans les Nations Unies, après 1945-1950. Une constitution aussi qui vous donne ce qu'on appelle la provision matérielle. Eh bien, cette provision matérielle doit quoi? Répondre à vos droits socio-économiques. Vous créez de l'emploi pour vous, vous créez un environnement accessible, vous donnez les moyens pour que d'autres pays, ou encore les mêmes Haïtiens qui sont de la diaspora, puissent venir investir dans leur pays. Mais non, on trouve un pays totalement limité. La diaspora est exclue pendant 36 ans dans l'économie nationale du pays. On vous prend pour des porte-monnaies qui envoient juste des transferts. Eh bien aujourd'hui, personne ne parle. Tout le monde a peur. Mais là, en prenant cette décision, je veux en fait que la lumière soit faite sur Haïti. Ce n'est pas une folie. Ce n'est pas une folie d'être président. Mais j'ai pris cette posture afin que le monde sache, voilà ce qui se passe en Haïti. Voilà que ces voleurs, ces pilleurs, ces pirates des Caraïbes modernes, ces hommes qui n'ont pas de cœur, qui ont pris mon pays, qui l'ont piétiné, qui l'ont totalement détruit, décimé à travers leur politique de mauvaise gouvernance, leur politique de méchanceté. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils arment, ils donnent des armes aux jeunes. Ils ont gangstérisé mon pays. Eh bien, ces flibustiers, ces pirates, ces sauvages, ces boucaniers, il faut qu'on les parle directement, fond dans les yeux en leur disant, vous ne pouvez pas continuer à manipuler
l'intention internationale. Et l'intention internationale, c'est le moment que le peuple haïtien se lève pour défendre sa destinée. Et je dis à la diaspora aussi, lèvez-vous, n'ayez pas peur. Pourquoi vous avez peur? Je vous entends vous plaindre dans l'église, je vous entends vous plaindre dans vos réunions. Quand il y a des baptêmes, au lieu de vous réjouir, vous êtes en train de vous plaindre partout. Et maintenant, vous ne faites rien. Il faut vous lever. Il faut que la francophonie en général sache que Haïti parle français et que le peuple haïtien est une partie de vous. Nous sommes première république noire du monde qui s'est levée pour la liberté des hommes noirs et la liberté de tous les hommes. On a fait ajouter dans cette constitution, dans ces informations des lois universelles des droits de l'homme, on a fait ajouter tous les hommes. Ça vient d'Haïti. Et aujourd'hui, notre peuple vit dans l'esclavage économique, social et politique. Et personne n'est là pour leur défendre. Les médias ont peur en Haïti parce qu'ils ont peur. Les journalistes ont peur. Ils ne veulent pas être en face du système parce qu'ils ont peur pour leur vie. Regarde Jovenel Moïse, comment on l'a assassiné. Tout le monde a peur. Ils avaient un message de dire, il faut que tout le monde se taise. Il ne faut pas rien dire, il ne faut rien dire de la vérité. Moi, je dis non. Il faut continuer. Il faut continuer à se lever. Je veux d'autres Nelson se lèvent en Haïti. Je veux d'autres Nelson se lèvent dans la diaspora. Je veux d'autres Nelson se lèvent partout dans le monde pour défendre la cause humaine, pour dire à l'injustice, vous avez un visage. Pour dire à l'oppression et à la tyrannie, vous avez un nom. Voilà, mesdames et messieurs, ma position en prenant cette décision d'être nouveau président d'Haïti. C'est pour dire que Haïti doit se lever. Et que Haïti, c'est plus de 12 millions d'habitants dans le pays et 5 millions d'habitants dans le monde de la diaspora. C'est environ 17 millions. Ça compte sur les 7 milliards d'habitants. Et je veux que ça compte, je veux que ça pèse. Une vie, celui qui sauve une vie, sauve le monde, comme disaient les Juifs. Et bien pour nous aussi, la vie haïtienne, elle est importante comme la vie française. Elle est importante comme la vie canadienne, comme la vie américaine ou n'importe quelle grande puissance. Notre vie compte pour nous. Et nous voulons que tout le monde se le sache, que la vie d'Haïti, la vie haïtienne, elle compte. Et moi, je vais donner un sens à cela. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance. L'homme doit être respecté. Un politique, c'est quelqu'un qui a une mission pour servir son peuple. Un politique, c'est quelqu'un qui a une mission pour créer des politiques, des gouvernances, des perspectives qui va donner la joie et le bonheur à une population. Mais pas la piétiner, pas voler cette population, pas la détruire, pas la diviser et mettre les armes les uns contre les autres pour les détruire. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, il faut que vous soyez intéressés à ce qui se passe en Haïti. D'autant plus, j'ai ma page Facebook Nelson Noël Visio. Soyez nombreux à liker ces pages parce que notre révolution digitale, politique pour transformer Haïti vient de commencer. Vient de commencer. Merci beaucoup d'avoir écouté avec passion, avec détermination. Nous avançons jusqu'à ce que ce système. Bye bye. Au revoir. En bon créole et en bon français. Il faut leur dire bye bye, ça veut dire au revoir. Il faut leur dire que vous ne pouvez pas continuer à gouverner notre pays. C'est le moment pour une nouvelle génération politique, intellectuelle, qui ont vraiment le cœur pour la politique. Il faut changer le vocabulaire politique, que ce vocabulaire ne s'attribue pas que des voleurs, des assassins. Il faut qu'aujourd'hui, quand on parle de politique, on voit des gens qui ont un cœur, qui ont une passion pour que le mot qui veut dire droit de la cité soit respecté, comme Périclès l'avait décrit. En bon entendeur, salut. Vive la République, que Dieu bénisse Haïti.